Aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer les astuces TikTok du quotidien. On va voir si elles sont vraies ou fausses, car comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, on peut tomber sur plein de trucs, que ce soit fake ou vrai. J'en profite aussi pour te dire que tu peux t'abonner, car on est bientôt aux 7000 abonnés, et ça, vous régalez de ouf les mecs. Et si c'est pas déjà fait, tu peux liker, parce qu'à 30 likes, on fera un épisode 2. Du coup, j'ai réuni pas mal de choses ici pour essayer ces astuces. Donc là, j'ai mon clavier habituel que j'utilise tout le temps. J'ai de l'ail, de la confiture, bref, vous allez voir. Et pour cette première astuce, je vais avoir besoin de mon tapis de souris. Beaucoup le savent, mais les tapis de souris sont toujours crades. Il y a des taches partout quand on mange dessus, etc. Et l'astuce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être de mettre ce tapis de souris dans l'eau tiède pendant 10 minutes avec du liquide vaisselle. Et normalement, c'est censé enlever les taches. Et après avoir fait ça, il va falloir frotter avec une éponge magique. Bon, du coup, j'ai directement pris le seau à serpillière avec de l'eau tiède parce que ce sera assez grand comme ça. J'ai pris le détachant juste ici. Et du coup, on va commencer par détacher le tapis de souris parce qu'il est vraiment crade partout. C'est vrai que c'est aberrant. Peut-être que j'arrête de bouffer sur mon tapis. Je vous montre un petit peu quand même l'état du bordel. Donc vous voyez qu'il est bien crade. Même derrière, c'est encore plus dégueulasse. Bon, je suis censé en avoir mis assez. Et maintenant, du coup, il faut le tremper dedans pendant 10 minutes. Hop, je vais refermer ça comme ça. Et du coup, on va le laisser tremper là-dedans pendant une dizaine de minutes. En attendant les 10 prochaines minutes, on va pouvoir essayer une deuxième astuce. Donc c'est de nettoyer avec un ballon de baudruche gonflé son clavier de souris. Pour beaucoup, vous savez que tout ce qui est clavier mécanique, même clavier normal, la poussière, il la prend énormément. Là, c'est un clavier noir, donc il prend vraiment salement. Je vous montre un petit peu. Bon, il est pas hyper crade parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Mais si on enlève des touches, je pense que ça va être pire. Et normalement, en gonflant le ballon avec l'électricité statique, ça devrait enlever la poussière. On va gonfler ça. Et normalement, je dis bien normalement, si on frotte contre le clavier, il y a tout qui devrait venir. Oh, par contre les gars, sans déconner, il n'y a pas tout qui vient, mais il y a de la poussière qui s'est accrochée sur le ballon. Ça peut potentiellement amener à quelque chose. Bon, du coup j'ai frotté, sans déconner, le clavier il est tout propre sur le dessus des touches. Mais alors l'intérieur c'est tout crade. Forcément je m'y attendais. Je sais pas trop si on va pouvoir voir un avant après. Mais en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que sur le ballon, il y a vraiment de la poussière qui est venue s'y mettre. Alors je sais vraiment pas si à la caméra on verra parce que je suis en soleil et je vois pas le retour trop. Mais alors je peux vous assurer que ça a fonctionné. Donc alors pour cette astuce, je la valide à moitié parce que ça enlève la poussière du dessus, mais pas les côtés les gars. Donc voilà quoi. Du coup, cette astuce, c'est une astuce de cuisine. L'objectif, c'est de mettre l'ail dans un petit bocal comme ça, en verre. Donc, j'avais que ce petit bocal en verre, donc c'est un petit pot de confiture. Et en fait, en secouant très fort, c'est censé éplucher les côtés de l'ail et du coup avoir l'ail nu pour l'utiliser en cuisine. Donc, je vais essayer de faire ça. Je vais foutre l'ail dedans. Je crois juste qu'il me faut un petit pot plus gros, en fait. Après multiples reprises, franchement... Oh, c'est une masterclass. Sans deck, c'est une masterclass. Regardez juste, hein. Là, j'ai l'ail totalement épluché. Donc, il n'y a plus rien autour, mais vraiment plus rien. Et là, on a la pluche de l'ail entière, juste ici. Et elle est même pas abîmée. Juste, ça a ouvert ici et ça a dû l'enlever. Donc, franchement, cette astuce, je la valide à 100%. Par contre, je sais pas du tout ce que je vais en faire de cette taille, donc je vais la laisser dedans. Bon, alors, les gars, ça vient de faire 10 minutes que le tapis, il est en train de tremper dans l'eau. Alors, juste décaler la table pour voir si du coup il est bien parce que j'ai pas envie d'en foutre partout. Bon, il a bien trempé, mais il y a que la moitié qui a trempé dedans. Donc, tant pis. Alors, déjà, il est trempé, mais vraiment trempé. Il est trempé de fou et j'ai presque l'impression que ça a rajouté des taches blanches. Donc est-ce que le tapis il est mort? J'en sais rien. Et justement l'astuce maintenant elle vient parce qu'il va falloir prendre la petite éponge magique. Mais alors là pour moi le tapis il est super propre. Donc est-ce que quand il va sécher ça va tout revenir? Je sais pas. Je vais le laisser sur la table. Bon alors les gars, là du coup on se retrouve dans ma cuisine, mais ça va être une astuce assez spéciale parce que ça va pas se passer ici. Je vais surtout avoir besoin de film aluminium. Pourquoi je vais avoir besoin d'aluminium? Va falloir que je le découpe. Et en fait ça va être pour essayer d'augmenter mon débit réseau. Donc il y a plusieurs TikTok etc qui parlent de ça, où quand on met de l'aluminium sur un câble Ethernet ou derrière sa Wi-Fi, ça augmente le débit. Donc du coup on va voir ça. Je vais prendre mon petit papier aluminium, je vais le plier en deux et on va monter là-haut, le mettre derrière mon câble Ethernet. Donc en cliquant sur le petit go ici, ça va m'afficher mon petit débit réseau qui est juste là. Et là actuellement ça c'est mon réseau débit normal. Donc on tourne à 900 mégas. Donc je suis à 900 mégabits par seconde. Et normalement si je rajoute l'aluminium, bon alors du coup je viens de mettre le petit papier aluminium. Donc on était à 904 mégabits par seconde. Et on va relancer le test, voir si ça change quelque chose. Bon alors sans déconner, j'ai un petit peu l'impression que ça a marché. Parce qu'on est passé de 905 mégabits par seconde à 923. Et dans le téléversement, donc c'est le téléchargement, j'étais à 720 et je suis à 851. Et alors maintenant, on va passer au dernier test des derniers tests. Je vais vous mettre un TikTok qui va s'afficher à l'écran pour vous expliquer ce qu'on va faire. Bon
Bon alors du coup oui, vous avez bien compris, on va faire du pliage de vêtements. Franchement, je pensais jamais en faire un jour dans ma vie. Et alors ce que explique le tuto, c'est que là il y a une ligne, deux lignes, trois lignes, et il y en a une autre là. Il faut prendre ça comme ça, ramener là-bas, faire un 3-6 et le revenir. Je vais essayer voir si ça fonctionne. Je suis très nul en pliage de vêtements. Je vous le dis. Donc normalement on fait ça, on fait ça. Là on inverse les bras comme ça. Alors j'ai rien capté. Oh le délire de ouf. On fait ça, 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 ça. Et les pieds là, le t-shirt non. Ah moi je vous le dis, le meilleur pliage c'est celui-là. Tac, tac. Voilà, c'est le seul pliage que je sais faire de t-shirt. Et alors, bon du coup les mecs, c'est une astuce que je valide pas du tout. Je crois que je suis vraiment nul en pliage de vêtements, c'est pas grave. En tout cas, merci à toutes et à toutes d'être restés jusqu'à la fin, ça fait super plaisir. Si comme d'hab vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Parce qu'au 30 likes, on fera un épisode 2 avec d'autres astuces. En tout cas les gars, c'était Warex. Je vous souhaite une très bonne soirée, bonne journée. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo. Salut tout le monde, ciao.